Bonjour à tous, ici c'est le docteur Audrey Moncamouton et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Actuellement, nous sommes sur une série Trop ronfler peut tuer, la prise en charge. D'accord. Nous avons vu que trop ronfler peut être un signe de ce qu'on appelle l'apnée du sommeil, qui est une maladie potentiellement grave, méconnue en Afrique, sous-diagnostiquée. Les gens ne prennent pas le ronflement au sérieux et pourtant cela peut entraîner non seulement des complications cardiovasculaires, cela peut entraîner une dépression, cela peut même entraîner la mort subite et plein d'autres complications. Je vous conseille de regarder les précédentes vidéos pour en savoir davantage. Alors, nous allons parler maintenant de la prise en charge. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait le diagnostic de l'apnée du sommeil? Est-ce qu'il suffit juste de poser ces quelques questions que nous avons vues dans la précédente vidéo? Ou bien il y a un appareillage particulier à poser? Et comment se fait le traitement? Comment on traite quelqu'un qui fait des pauses respiratoires pendant son sommeil? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, à liker, d'accord, à partager et j'attends vraiment vivement vos commentaires, vos questions, vos préoccupations. Je sais que vous en avez et je suis prête à y répondre. Alors, la prise en charge, premièrement, le diagnostic. Le diagnostic se fait à partir d'un appareillage, un dispositif qui va être posé sur vous pendant la nuit. Il s'agit en fait d'enregistrer certains paramètres, notamment la saturation, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le nombre de ronflements que vous faites pendant le sommeil, pendant que vous dormez, l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme, bref, plusieurs enregistrements pour pouvoir évaluer la qualité de votre sommeil et comment vous réagissez, quels sont vos paramètres, comment est votre tension, comment est-ce que vous respirez pendant le sommeil. Donc tout cela va être analysé sur un logiciel par votre médecin spécialiste qui pourra ensuite poser le diagnostic, confirmer ou non le diagnostic. Et enfin, le traitement, c'est toujours un dispositif que vous serez obligé de mettre toutes les nuits. Et le but, c'est quoi? Comme j'ai dit tantôt, l'apnée du sommeil, en fait, c'est un blocage des voies aériennes. Ok, donc la seule manière en fait de libérer ces voies aériennes, c'est d'envoyer une pression d'air supérieure au blocage pour lever cela justement et permettre à la respiration d'être normalisée et permettre donc un meilleur échange de l'oxygène au sein de votre organisme. Donc c'est de cela qu'il s'agit, c'est ce qu'on appelle la CPAP ou bien la PPC. Donc c'est ce dispositif que l'on va mettre sur vous et il n'est pas encombrant, d'accord? Il ne fait pas mal du tout, ok? C'est un mal nécessaire, sinon vous êtes à risque de mourir dans votre sommeil, ok? Donc, il est question vraiment de mettre cela. Les résultats de ce traitement sont spectaculaires. Du jour au lendemain, je dis bien du jour au lendemain, pas dans un mois, pas dans 2 mois. Du jour au lendemain, vous-même, vous allez remarquer que vous n'êtes plus somnolent pendant la journée. Vous allez reprendre votre libido. Le conjoint ne va plus se plaindre de ronflement. Vous aurez une meilleure qualité de votre sommeil, vous allez avoir une meilleure performance pendant la journée au travail et cela va complètement changer votre vie. Donc, une fois de plus, je vous encourage à voir les experts parce qu'il y en a au Cameroun. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose.